Artiste voyageuse, Anne Stenlen parcourt le monde depuis de nombreuses années. Elle dessine, elle peint, au gré de ses impressions et de ses rencontres. Elle porte sur le monde un regard sensible et passionné. Anne a publié plusieurs carnets de voyage, récits profondément humains et singuliers, témoignages de sa rencontre avec un pays. À l'école, Anne promène aujourd'hui son regard et ses pinceaux au large de l'Afrique, dans l'archipel du Cap-Vert. Ancienne colonie portugaise, l'archipel du Cap-Vert est un carrefour dans l'océan. Un pays éparpillé, composé de 10 îles classées selon leur exposition au vent. Au sud, les îles sous le vent, plus abritées et plus chaudes. Au nord, les îles au vent. Première étape pour Anne, l'île de São Vicente. on est le matin. Il doit être même pas 8 heures et il y a une activité de folie. L'île de São Vicente est comme un immense désert aride. Mindelo, sa capitale, s'est développée le long d'une baie majestueuse. Peuplée tardivement au milieu du 19e siècle, elle a été un port actif pour des marins du monde entier qui y ont fait escale. À Mindelo, l'influence coloniale se révèle à chaque coin de rue, dans l'architecture des bâtiments. Mindelo est aussi la ville des arts. Dans le marché aux poissons, des fresques des peintres de l'île. Anne a rendez-vous avec l'un d'eux, Tchale Figueras, dans son atelier. Et ça, c'est chez... Ça va être... Ça va être moi. Ça va être chez toi. Ouais. Ça, c'est ce matin. Allez, Puis la tu vois, plage, oui. j'aime bien, j'ai ramassé des filets, Ah oui, des trucs, cargos rouillés, Ouais. des boîtes de conserve géniales. Voilà, ils sont bien. Là. Elles sont bien. J'aime bien. Tchale a longtemps vécu en Europe, avant de revenir s'installer dans son île. Sa peinture s'inspire de la vie de Mindelo. C'est vrai que cet atelier, il est vraiment dans le port, dans le cœur du port. Et quand on vit dans une île, tu as l'horizon toujours. Et l'horizon, c'est toujours un voyage, à quelque part. Ouais. On a qu'est-ce qui est après l'horizon? Ça crée l'imagination. Exactement. Pour moi, le Cap-Vert, c'est comme un archipel expérimental. Parce que le Cap-Vert, il est né de rien. C'était un archipel vide. Il n'avait personne ici quand les Portugais allaient arriver. Donc, on est tous un sacré mélange des races qui sont passées par ici. C'est vrai que tu as un profil un peu d'Indien. L'histoire du peuple capverdien est issue de la rencontre entre les colons portugais et les esclaves arrachés au continent africain. Et plus que dans les autres îles, la population de São Vicente est cosmopolite, issue du brassage de portugais, anglais, italiens. Et nombreux sont les capverdiens qui ont quitté leur pays pour l'Amérique ou l'Europe.
À l'extrémité nord de l'archipel, après 45 minutes de bateau, Sanantao, sauvage et montagneuse. Une étroite route de pavés se faufile entre les montagnes. La route de la Corde. Quittant l'aridité du versant sud, elle grimpe jusqu'au sommet de l'île. Sortir des sentiers battus, se laisser surprendre. C'est d'abord à pied qu'Anne veut découvrir l'île. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Oui, mademoiselle, ça va. Oui. Et je suis mademoiselle. Moi, je suis mademoiselle. Oh oui, ça va, ça va. Bonjour. Pas mariée. Après, vous mariez. Oui, puis les enfants. Oui, après, vous mariez. Voilà. Si vous ne mariez, non, sinon, ça pas bon. D'accord, je vais oui. me marier dès que je rentre chez moi. Oui. Pas dans longtemps, hein. Oui. Ciao. Oui, oui. Bon dia. Bon dia. Ça va? Je vous aiderai bien. Hein. C'est un peu lourd. Moi, je vais là-haut. Ça, c'est... Bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Vous êtes allé à l'école? Moi, je fais un dessin. Ça, c'est là-bas. Ah, là. Un peu de roche plutôt rouge. Devant. Les cultures. Alors, 1, 2, 3. Les vaches. Elles sont toutes petites, on les voit pas dans le volcan. Et les gens, ils sont tout petits. On va mettre un oiseau. Salut. Ciao. Départ pour le versant nord de l'île et ses vallées encaissées. La route de la Corde longe des apics bordés de cisailles et révèle une étonnante variété de paysages. Pour lutter contre la sécheresse, partout sur l'île, se sont développées les cultures en terrasse qui permettent de retenir les faibles précipitations et d'irriguer ces terres asséchées. Après l'aridité du sud, surgissent des vallées verdoyantes et les sols y sont plus fertiles qu'ailleurs. C'est le domaine agricole le plus vaste et le plus productif de l'île. Ce petit endroit, il est assez magique. Puis ben, il fait bon, il y a de l'ombre. C'est une petite grotte tranquille, j'aime bien. En voyage et quand je crée un carnet de voyage aussi, il faut vraiment que je me laisse ouverte à toutes les sensations qui m'entourent. Le toucher, le ressenti, la fraîcheur de l'air qui m'enveloppe, il y a tout qui va être autour de moi et que je vais essayer de rendre dans mon carnet.
nascer na Angola, petit na roça, naqueles tempos trota vaca, não corre risco de perder nos raça. Direction les îles sous le vent, pour découvrir Santiago, la plus africaine des îles du Cap-Vert. Séjour de marché à Assomada, le plus grand et le plus réputé du pays. Habituée aux ambiances africaines, Anne y est parfaitement à l'aise. C'est un supermarché. 100, 200, 300. 100, c'est bien? Ok. C'est bon. Voilà 100. Eh ben, merci beaucoup. Ok, Ouais. très bien. Correct. Au revoir. Je peux parfois réussir à dialoguer grâce au dessin. C'est vrai que ça ouvre des portes, ça attire beaucoup de monde. Donc ils regardent à l'intérieur et tout de suite, ils comprennent que tu es attiré par leur pays et puis commencent à te donner des pistes et à te faire rentrer chez eux. Et pourquoi pas, ça provoque des rencontres. C'est les biches, super beau. Super beau. Et madame. C'est elle. C'est nommé. Julie. Ah, d'accord. Ok, merci. Voilà. Ribeira da Barque est un paisible village de pêcheurs au nord de Santiago. Et là encore, les racines africaines du Cap-Vert se ressentent. Anne est invitée par un groupe de femmes à une cérémonie de batouk. Un rythme traditionnel de l'île de Santiago, né à l'époque coloniale, que les maîtres blancs voulaient interdire parce que trop proche des racines africaines. Descendantes de cette histoire, perpétuant la tradition, les femmes de Ribeira continuent de chanter leur vie quotidienne, leurs joies et leurs peines. Ouais, où je suis. D'être au milieu des femmes comme ça dans le cercle, dans une petite intimité, je me suis sentie assez proche d'elles. J'aime bien cette idée, se retrouver entre femmes, c'est important. Les rythmes traditionnels du batouk ont inspiré de jeunes musiciens capverdiens qui racontent aussi l'histoire de leur pays.
Luca est né à Ribeira et y habite toujours, dans la maison familiale. Le bateau classique, c'est un rythme un peu comme ça. C'est intéressant et très beau. Mon objectif est de prendre ce rythme comme base de travail et de partir du bateau en gardant la même ligne. Ça, c'est mon bateau. À l'ouest de Santiago, dernière île pour Anne, l'île de Fogo. Petit matin à São Felipe. Ces maisons coloniales ont appartenu à des grands maîtres et propriétaires terriens. Au XIXe siècle, les baleiniers nord-américains y faisaient escale. L'île en a gardé un contact privilégié avec le continent américain. J'espère qu'ils ont des beaux timbres. Ah, ça rappelle l'esclavage. Il y a des arbres endémiques qu'on avait vus là. Je vais prendre 1, 2, 1 et 1. Une. Et je vais en sacrifier 2 pour mon carnet. Obrigado. Et poder... Stem. Ouais. Allez-y, c'est vous l'artiste. Waouh. Obrigado. Magnifique. Il est trop beau. Fogo, le feu. C'est de lui que vient le nom de l'île. Il sommeille aujourd'hui, mais il a souvent grondé. Pour la dernière fois en 1995. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est les destinations où je peux sentir la terre, les éléments. Et là, j'adore être pieds nus sur le sol. Je sens que je suis vraiment au cœur de la vie, quoi. Ouais, il y a beaucoup de vie, en fait, dans ces roches qui ont l'air mortes. Mais en fait, c'est d'ici que tout part. De la vigne, des pommiers. Les hommes creusent dans la puzzolane, cette terre noire qui retient l'humidité. Je trouve que le carnet de voyage, on en a fait un genre classé, édité, tout ça. Il n'y a pas les professionnels du carnet de voyage d'un côté et les néophytes de l'autre. Avec des collages, avec des petits croquis.
tout le monde est capable d'en faire un, quoi. Je vais te donner des feuilles pour toi, pour dessiner. Mais je dois garder mes crayons parce que je travaille avec. D'accord? Et merci beaucoup pour le dessin, est super beau. Ça me fera un souvenir, vraiment super. Au pied du volcan, le village de Chá da Caldeira et le nom de Montron. Un Français à l'origine du peuplement du village. Son descendant vit encore ici. Je m'appelle Manuel Socorro Montron. J'ai connu 2 éruptions, une en 51 et l'autre en 95. Quand le volcan va entrer en éruption, il avertit 12 à 15 jours à l'avance. Ça commence par un tremblement de terre et au fur et à mesure que les jours avancent, les tremblements sont plus intenses et plus fréquents. Le jour de l'explosion, nous savons qu'il va y avoir une éruption. C'est juste que nous ne connaissons pas l'heure exacte. Mon grand-père est venu habiter ici, mais on n'a jamais demandé au volcan la permission de rester. Une fois installé, il ne nous a pas chassés. Quando não vem para, é ele que corre conosco. Au pied du volcan, la plupart des enfants se nomment Montron. T'as vu, on a les mêmes cheveux. À Fogo, ce que j'aime, c'est l'énergie du lieu. Le volcan qui s'est réveillé il y a presque un peu plus de 10 ans. On ne sait pas s'il va encore se réveiller. Il y a la terre qui a tremblé, les gens qui sont partis, qui sont revenus, malgré que ce soit dans le cratère. C'est des gens qui ont un caractère de folie. Et ce silence surtout, quoi, qui t'enveloppe là, c'est... Je sais pas, j'ai jamais entendu un silence pareil. Le Cap-Vert, c'est un très très beau pays avec une variété de paysages assez incroyable. La nature, elle est forte, les rochers, ils te parlent. Et puis tout cet océan autour, le vent, enfin tous les éléments sont là pour que tu sentes une sacrée force. Et puis les gens, ils sont vraiment gentils, quoi. J'ai rencontré des belles personnes. Banho pega, banho ringanha. Eu não estava na Babel que estava. Bem, no capataz. Eu saí de casa para manhã, para pastrar. Meus filhos, jujum natural. Chamava pano na barriga, pancadinho na manta.